J'ai clairement mis un short pour venir jusqu'ici. Donc j'ai pris des risques d'attraper des tiques, de me faire mordre par une vipère, juste pour vous parler de la maroquinerie. Et encore une fois, je ne suis pas subventionnée pour faire ce genre de vidéo. Je ne suis pas payée, c'est gratuit, ok? Mais juste admirer, c'est moi. Déjà, pourquoi je parle de maroquinerie? Oui, j'ai l'air d'être agressive, ça va. Je parle de maroquinerie tout simplement. Parce que je suis contrainte à parler de ce que fait mon mari, hein? Et du coup, je dois vous parler de ça parce que je suis fan de lui. C'est le Bref, mon mari est maroquinier et ça depuis 2023, ok? Mais cette histoire-là, elle n'est pas venue comme ça. C'est son grand-père qui lui a légué beaucoup d'outils, qui était lui-même maroquinier, autodidacte et qui a créé de super belles choses. Et du coup, il a tout donné à son petit-fils, qui est mon Love of My Life, qui a créé plein de pièces uniques. Beaucoup en rapport avec le décès. Everyday Carry, you know what I mean. Je vais pas parler de tout aujourd'hui, d'accord? On va se calmer. Le décès, c'est simplement les choses du port quotidien lesquelles on a besoin. Ça va? Une lampe, un stylo, bref, c'est des EDC, tu vois. Après, il y a vachement un rapport aussi avec le couteau, puisque lui, il a créé sa première pochette étui-couteau. Ok? Il adore les couteaux. Oui, ça nous coûte un SMIC tous les mois, mais ça va. Tu vois le palpitant? C'est ok. Je suis obligée de développer une méthode Montessori tous les mois pour qu'il n'achète pas de couteau. Je me mets à sa hauteur. Je lui dis c'est ok. tu ne peux pas. Tu es en tempête émotionnelle. Gère ton chakra. Qui ne gère pas du tout. Bref, je reviens à mes moutons. Qui était, du coup, je me dissipe. Mais il n'y a aucun sens dans cette vidéo. La maroquinerie, on repart dans les bases. C'est quoi? Ça vient d'où? La maroquinerie, comme le nom l'indique, Maroc, inerie, Maroc. Quoi? Marocco. En gros, ça vient du Maroc. Ensuite, ça a été repris par un petit peu les Égyptiens. Voilà, les Égyptiens, ils avaient créé des gros cabas, ok? C'était plutôt des sacs pour faire des courses et pour aller chercher des trésors. Mais pas les trésors que vous pensez, genre des pyramides. Mais pas les pyramides que vous pensez pour autant, d'accord? Va rentrer une pyramide comme as dans un petit sac. Bon, après, leurs sacs, ils étaient balèzes. Ensuite, ce qui se rapproche le plus de notre période à nous, c'est le Moyen-Âge. Ils sont arrivés, il y a une araignée! Avec le vent, elle est en train de voler contre moi. Alors attendez. Je suis bête. Je suis en train de... Oh non, non, non! La petite bête mange pas les grosses! Les petites bêtes mangent pas les... C'est bon, bonjour! Ils ont créé des choses beaucoup plus robustes, beaucoup plus esthétiques. Les chevaliers avec un sac, une épée, une pochette pour mettre ton épée, des poches pour mettre... je sais pas. Une ceinture, hein? Les petites bourses. Et je parle du contenant de pièces. Je parle pas de... Et c'est ce qui s'est rapproché le plus de nous parce que du coup, à l'époque, surtout les reines et les rois, mais surtout les reines, avaient des énormes sacs. Avec plein d'ornements, de type bijoux, pour montrer qui a la plus grosse, tu vois. Et après, ça s'est rapproché de plus en plus de nous. Francesco, ma che bello. Du coup, nous, on est arrivés et on a créé du luxe. C'est Louis Vuitton, Hermès. Voilà, tu vois ce que je veux dire? On a joué entre la praticité et l'esthétique et la rigidité. D'où le price. You know? Oui, parce que en fait, on va remettre les choses dans leur contexte. Les éléments en cuir, ça peut pas coûter 2 €. Déjà, la matière première, la vachette, ou le cheval, ou le crocodile, ou tout ce qui rime en ail, ça coûte une blinde. Le fil, ça coûte cher. La main d'œuvre, mais vous savez combien de temps on prend? Genre ça. Voyez? Ce petit bijou créé par mon mari et designé par mon mari contient une petite carte ainsi qu'un petit téléphone. Ça prend des heures. Parce que, je sais pas si vous voyez le détail du fil. C'est fait à la main. C'est pas fait à la machine, ok? Non. Même si mon mari est une machine, c'est fait à la main. Ça pour vous dire que la maroquinerie, c'est de l'art. Vous avez Van Gogh, vous avez Picasso, vous avez mon mari, maroquinier. Basta. La maroquinerie, c'est de l'art, c'est du design, c'est pensé, c'est de la conception, c'est de la couture, c'est... Donc, la finalité, c'est que ça coûte cher, c'est normal, parce que c'est beau, et tout ce qui est beau coûte cher. Moi, je choisis la qualité. C'est peur. Et je me permets de faire une vidéo pour parler de mon mari et de la chance que j'ai de l'avoir. Donc, voilà. Vous aurez souvent des contenus comme ça, où je vous raconte ma vie et que je me permets de parler de son travail, parce que j'en suis fan.